parlons de cette tentative de coup d'État du côté de la Sierra Leone. Eh bien, c'est une tentative de renverser l'ordre constitutionnel contenu par les forces de sécurité, selon les dires du président Julius Maada Bio. À Freetown, le doute a plané toute la journée de dimanche dernier, 26 novembre 2023, et on pourrait s'interroger sur les mains qui peuvent être derrière cette tentative de coup d'État, mais la première interrogation serait peut-être pourquoi, et pourtant on sort à peine d'une élection dite transparente et libre. Écoutez, je crois que nous avons parlé depuis longtemps ici de l'effet domino. L'effet domino, c'est-à-dire un chiffre sort quelque part, n'est-ce pas? C'est-à-dire à chaque fois que vous lancez le domino, il y a toujours un chiffre qui sort. Que ça soit 1, que ça soit 2, ou ça soit 4, que ça soit 6. Il y a toujours un chiffre qui sort. Et cet effet domino est contagieux. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, que l'effet de contagion, n'est-ce pas, des ruptures d'ordre colonial continue à se manifester. Donc, quand vous posez la question de savoir pourquoi une tentative de coup d'État alors qu'il y a eu élection, il y a eu beaucoup de présidents élus qu'on a chassé du pouvoir. Effectivement. Donc, ce n'est pas nouveau. Quelques heures après. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas nouveau aujourd'hui en Afrique de voir des gens, on parle de rebelles, on parle de quelques égarés, on parle de on ne sait pas quoi, ben, il y a eu des affrontements, il y a eu quelques bavures, il y a eu quelques tentatives, n'est-ce pas, de déstabilisation du pouvoir en place en Sierra Leone, donc à Freetown, à capitale. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il y a un mal-être profond. C'est ce qu'il faut dire aux Africains aujourd'hui. Oui. Il y a un mal-être profond. Les élections ne nous ont pas produit de bons résultats. La démocratie ne nous a pas amené l'espoir, le développement, l'espérance qu'on attendait. Je dis bien, la démocratie ne nous a pas amené ce que nous attendions depuis longtemps, c'est-à-dire une société émergente, des pays émergents, où on ne souffre plus du manque d'eau, du manque d'énergie, du manque de tous les besoins basiques. Et dans les pays où les modifications constitutionnelles tuent plus que les ruptures d'ordre colonial. Vous voyez que j'ai vite d'utiliser les propos de certains médias et puis de certaines personnalités extérieures du continent. Donc, vous comprenez qu'il y a ce mal-être profond de ces populations-là qui ne se reconnaissent plus à soi-disant cette démocratie qui ne les a pas apporté les besoins basiques d'un homme normal. Parce qu'en réalité, si vous avez tout ce qu'il faut, vous chercherez à faire un coup d'État. Pourquoi? Vous chercherez à renverser l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Vous chercherez à évincer un président qui venait d'être élu. Pourquoi? Nous avons vu Alpha Condé nouvellement élu, qui a été chassé du pouvoir. Nous avons vu Ali Bongo même, on venait de proclamer les résultats de l'élection à 3h, à 5h du matin, on l'a chassé. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de surprenant. C'est que après les élections de Bazoum, 2 ans après son élection, 1 an et demi, je crois, on l'a chassé du pouvoir. Donc, et alors que son mandat, il restait encore 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a un mal-être profond. Ce mal-être profond les dirigeants actuels, n'est-ce pas, doivent s'asseoir et réfléchir, surtout les acteurs politiques. Les acteurs politiques doivent s'asseoir et questionner la démocratie, questionner leur gouvernance, questionner le modèle, n'est-ce pas, qu'on a déposé dans nos continents. Parce que ce qui se passe aujourd'hui chez nous en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est simplement cette rupture-là de l'ordre colonial qui a amené un virus appelé la démocratie, qui ne produit pas de résultats qu'on attend de cette démocratie-là.
Merci André Christelle Fanga. On a donc vu la réaction de la CEDEAO face à cela. Oui. Celle-ci s'est dit profondément dégoûtée par cette nouvelle tentative de coup d'État dans l'ouest de l'Afrique. Si jamais celle-ci venait à être avérée, on aurait certainement vu une réaction un peu plus coriace, mais qu'est-ce que cela aurait donné quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé dans les différents pays en pleine révolution aujourd'hui. Il est vrai aussi, André Christelle Fanga, qu'on ne peut pas ignorer les propos de Julius Maada Bio qui a rappelé que ce qui s'est passé en Sierra Leone n'avait rien à voir avec ce qui a pu se passer au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter sur le premier aspect de votre question qui disait la réaction de la CEDEAO dégoûtée. Oui, profondément. Mais c'est plutôt les dirigeants de la CEDEAO, nous sommes dégoûtés d'eux. Ces dirigeants actuels de la CEDEAO. Cette CEDEAO qui ne représente plus véritablement la CEDEAO. Ces dirigeants actuels qui font... Parce que, faisons une lecture simple, Madame Bégoudé. Oui. Monsieur Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir par les armes. Ça n'a jamais été une élection. Parce que si c'était une élection, on devait recompter les voix. Simplement. Et il ne devait pas avoir effusion de sang. Oui. Il ne devait pas avoir tous ces procès à bracatabrant que nous avons eus. Donc il est arrivé par un coup d'État. Ok, on a essayé de jongler comme ça a pu. Il s'est installé au pouvoir. Il a pris le deuxième mandat et la Constitution l'empêchait de faire un troisième mandat. Mais il a trouvé toutes les jongleries nécessaires. Il est en train de faire un troisième mandat. Ça n'a pas ému la CEDEAO. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler un tweet de M. Emmanuel Macron quand M. Alassane Dramane Ouattara avait dit « Je ne suis plus candidat ». M. Emmanuel Macron nous dit « Voici le modèle politique qu'il faut imiter. » Donc, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara qui respecte la Constitution. C'est-à-dire, nous avait vanté Ouattara comme un modèle politique. Ok. 6 mois après, M. Ouattara, qui disait que je n'étais pas candidat pour un troisième mandat, était candidat. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Rien du tout. Il n'a plus tweeté, il n'a plus apprécié. Il a ravalé sa langue. Vous comprenez un peu le système démocratique et les déclarations venues de l'Occident, de soi-disant des parrains. Maintenant, on passe. Ça a causé le nombre de morts que ça a causé, le troisième mandat, modification et tout. On passe. Deuxième chose, nous avons vu des présidents, n'est-ce pas, au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso, qui n'ont pas respecté ce que les attentes du peuple, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme et le djihadisme et sécuriser l'État. Ils sont allés plutôt faire appel à des forces étrangères qui sont venues s'installer pour davantage piller. Ça a mené à la rupture de l'ordre colonial. Même chose au Niger, même chose un peu de partout. Donc quand nous faisons ce récit, c'est pour démontrer simplement que c'est parce que justement les aspirations du peuple ne sont plus respectées dans la zone CEDEAO que nous sommes dégoûtés. Ce n'est pas la CEDEAO qui doit être dégoûtée, c'est plutôt ces populations qui sont dégoûtées de cette CEDEAO qui n'arrive pas à respecter les simples règles soi-disant de leur démocratie qui sont allées importer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler ça à la conscience universelle pour que les gens sachent que c'est la CEDEAO qui ne respecte pas les peuples, les populations. Les populations sont dégoûtées de leurs dirigeants. Merci André Christelle Fanga. Vous n'aviez pas terminé avec le deuxième aspect. Le deuxième aspect. Oui. Rappelez-moi. Les propos de Julius Maada Bio qui rappelait que ce n'est pas le même schéma qu'au Mali, au Burkina Faso, encore au Niger. Est-ce qu'en Sierra Leone, il n'y a pas la pauvreté? Est-ce qu'il n'y a pas le sous-développement? Quand vous regardez les quartiers de Freetown, ou bien au-delà de Freetown, de toutes les autres villes, n'est-ce pas? C'est la pauvreté, c'est la misère. Et quand vous venez avec du politiquement correct, c'est-à-dire un langage, non, on va apporter, on va faire ceci, on va faire cela, on va apporter des infrastructures et tout le reste, mais que quasiment nul, il n'y ait pas un décollage et on ne fait que s'agripper sur la démocratie, c'est-à-dire, oui, la voix du peuple, n'est-ce pas, c'est le peuple qui a choisi le dirigeant. Oui, je vous avais fait une démonstration ici par rapport aux élections. Oui. Ce n'est pas la majorité qui vote. Parce que si sur les listes électorales,
il n'y a que, par exemple, pour le cas du Cameroun, 7 millions d'inscrits. 7 millions d'inscrits, 3 millions et demi. Bon, 5 millions, on retire les 4. 3 millions et demi vont voter. Sur combien d'habitants? Le Cameroun a combien d'habitants? Une vingtaine de millions. Selon le dernier statistique de 2004, vous voyez que même le recensement n'arrive pas à être fait au Cameroun. Oui. Depuis 2004 que le recensement a été fait, donc on était à 20 millions quelque chose. Mais selon les projections actuelles, nous sommes à près de 30 millions d'habitants. Donc vous voyez que quand c'est 3 millions d'habitants qui vont à une élection, n'est-ce pas, voter un président de la République, une vingtaine de millions sont à l'écart du jeu politique. Donc vous comprenez qu'il y a un sérieux problème parce que les gens ne croient pas aux résultats des urnes, ne croient pas aux résultats des élections. Ils ne croient pas à cette démocratie, n'est-ce pas, importée, qui n'apporte pas des solutions importantes pour nos sociétés. Donc, Monsieur le président de la Sierra Leone doit ravaler ses propos parce qu'il n'a pas respecté les attentes du peuple. Et ça, comme je disais tantôt, c'est l'effet domino. C'est-à-dire les gens commencent à comprendre que maintenant, si on s'arrête seulement aux élections, on n'aura rien fait. Il faut tenter maintenant des coups de force parce qu'Ali Bongo avait gagné quand même les élections. Étant malade. Oui. Étant quasiment pas beau à voir. Son image n'était plus beau à voir pour un chef d'État qui est la figure emblématique d'un État. Donc vous comprenez que ces différentes choses-là amènent les peuples à dire mais non, on doit s'arrêter à un moment donné pour rompre avec cet ordre colonial appelé constitution, appelé démocratie, appelé ces instruments-là pour que nous puissions véritablement essayer de voir un nouveau modèle. Et c'est parce que justement le modèle malien, le modèle burkinabé, le modèle nigérien produit des fruits. En 2 mois, vous libérez la ville qui était, ou bien vous appelez ça, ils appellent ça quoi là-bas chez eux, les provinces? La région de Kidal. La région de Kidal. Oui. Vous libérez la région de Kidal qui était sur l'emprise des djihadistes depuis au moins une dizaine d'années, avec des forces étrangères installées sur ce territoire. Mais vous venez en 2 mois, vous le libérez, vous. Ça ne fait pas tache d'huile en Afrique. Ça ne fait pas parler dans le monde. Quand vous avez ce genre de résultats extraordinaires, alors vous comprenez que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres militaires sont tentés de dire que mais non, on ne peut pas continuer à laisser la Sierra Leone dans un état dépotoir, dans un état presque vous appelez ça bidonville. Oui. Pour Julius Madabio, la population n'a pas besoin de changer le gouvernement parce que la population est totalement en phase avec son gouvernement, mais il s'agit de velléités pour attenter comment je pourrais dire, à la paix de l'État et à renverser le pouvoir constitutionnel. Mais attendez, ce n'est que des velléités pour l'instant. Il y a eu aussi des velléités un peu de partout où il y a eu des coups d'État, où il y a eu les ruptures d'ordre colonial. Donc attendons voir. Il peut s'enorgueillir pour l'instant en disant non, c'est des velléités. Oui, on est tous d'accord. Mais sachons, prenons un peu de temps et on verra si ça va durer longtemps. Je vous ai dit que ici, d'ici décembre, on doit avoir des présidents de transition dans au moins 2 pays encore ouest-africains. On doit avoir au moins 2 présidents de transition dans 2 pays ouest-africains. Et je vous avais déjà cité un pays. Le reste, c'est encore à réfléchir. Et d'ailleurs, même, on vient d'ajouter encore un boulet, n'est-ce pas, dans la gorge des Africains du peuple sénégalais. Vous savez que Macky Sall a été nommé par M. Macron comme représentant des 4 pays pour la France, c'est-à-dire comme un négociateur pour le compte de la France. Et on se pose la question, un président encore en exercice, n'est-ce pas, dans son pays, qui son mandat va finir en janvier, février, n'est-ce pas, parce que c'est en janvier qu'il y aura les élections, à février qu'il y aura les élections, donc attention. Vous comprenez que réellement, on a atteint le fond avec ces pseudo-politiciens, n'est-ce pas, qui nous mettent dans une situation assez inconfortable. Donc, le président de la Sierra Leone n'a qu'à attendre quelques instants. Ça arrive, et à grands pas.
parce que la révolution, elle ne va pas s'arrêter. Vous savez, madame, les Africains sont décidés. Et dans cette décision, ce n'est plus une affaire de négociation. Quand ça sera possible que les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants en ont marre d'une situation, ils vont descendre dans la rue, ils vont descendre accompagner les militaires parce que on choisit. Hier, il n'y avait pas cette symbiose entre militaires et population. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une symbiose, il y a une osmose, il y a une harmonie, il y a une symbiose. Et ça, il faut louer cette mélodie qui est en train de se jouer aujourd'hui en Afrique. Parce que hier, on avait plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Il y avait une osmose entre les dirigeants et l'armée. Et à chaque fois que le peuple avait des réclamations, c'est cette armée-là qui matait le peuple. Aujourd'hui, la tendance s'est renversée. Parce que ces mêmes militaires souffrent aussi dans leur maison, souffrent dans leur famille. Parce qu'on se pose... Mais quand il n'y a pas d'eau dans votre maison, il y a l'eau chez un militaire. Vous souffrez tous. Et d'ailleurs, plus grave, c'est lui-même qu'on envoie même au plus au front pour aller défendre l'intégrité territoriale de la nation. Et que chez lui, son épouse, ses enfants n'arrivent pas à se laver, n'arrivent pas à avoir d'électricité, n'arrivent pas à fréquenter normalement, n'arrivent même pas à se soigner véritablement. Il se sent trahi par le peuple, la patrie qu'il défend. Donc vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux en Afrique et c'est ce qui crée cette symbiose-là, l'écart qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés, entre la classe supérieure et la classe inférieure. En fait, il y a une cassure. Et c'est cette cassure-là, n'est-ce pas, qu'on est en train de renverser maintenant la vapeur. Parce que le bas peuple a compris que s'ils ne prennent pas leur destin en main, ils vont continuer à subir les affres, n'est-ce pas, de cet impérialisme ou colonialisme avec leur virus le plus efficace appelé la démocratie. Merci, oui, merci André Christelle Fanga. Eh bien, on entre dans le premier sujet. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.